Salut à tous, c'est Electrosun et aujourd'hui on vient avec un sujet un petit peu sérieux. Comme vous l'aurez vu avec le titre, aujourd'hui on va parler de l'identité vocale. Vous êtes prêts? Let's go! On va parler de l'identité vocale, puis des accents. Ah rien comme ça tu peux dire. Parfois je me dis quand même qu'il faut avoir un petit peu peur de rien quand on fait le métier de youtubeur. Faut pas avoir honte de grand chose. Et on va commencer avec la question suivante. Quel est le rôle de l'intonation de la voix dans la parole? Tout d'abord, commençons par rappeler comment fonctionne la voix et l'intonation vocale. Quand on parle, on module de l'air sous forme de vagues qui sont plus ou moins espacées en fonction de la hauteur et de l'intonation de la voix. Eh bien Fred, l'intonation, c'est le mouvement mélodique de la voix caractérisé par des variations de hauteur. C'est quelque chose de nécessaire pour capter l'attention d'un public, juste pour s'exprimer. Parce que, on va dire que si vous changez l'intonation de certains mots, apprendre le mot merci par exemple, vous pourrez lui donner plusieurs significations. Par exemple, vous pourrez lui dire merci comme si quelqu'un est reconnaissant. Ou alors à l'inverse, vous pourrez lui donner un ton ironique, pour dire que c'est pas très sympa ce que la personne a fait. Bref, l'intonation est très importante dans la vie de tous les jours. Je pense que vous l'aurez remarqué. Parce que si on parlait avec une seule corde et une seule voix, ce serait un petit peu plus chiant. Moi, c'est que mon point de vue. Bon, relions tout ceci à la voix. Chez la femme, la fréquence varie entre 200 et 1000 Hz, alors que pour les hommes, ce sera de 80 à 400 Hz. Mais malheureusement, cette voix et ces fréquences peuvent un petit peu changer avec l'âge ou tout simplement parce qu'on mûrit comme l'adolescence. Et oui, ça aurait été mieux de commencer par l'inverse. Eh bien Fred, cette blague ayant déjà été faite, je ne vais pas la refaire et on va continuer la vidéo normalement. L'intonation sert à marquer une importance sur certains propos et à attirer l'attention sur certains sujets, comme le font les politiques, mais ça sert aussi à exprimer des émotions. Ça, c'est pas comme les politiques justement. Cela nous procure une identité vocale au même titre que notre visage. Bah oui, parce qu'on a chacun un visage et une voix différente. Après, il est vrai que selon là où on est, on peut avoir développé quelque chose qui s'appelle un accent. C'est une magnifique transition vers la deuxième partie de cette vidéo. Sans plus attendre, passons donc à la deuxième partie, comme je viens de vous dire, qui concerne les accents. Un accent est un ensemble de traits articulatoires propres aux membres d'une communauté linguistique, d'un groupe ou d'un milieu social. Important de noter, ce que j'entends par communauté linguistique, c'est pays ou région. Nous développons un accent, ce pourrait être celui de notre pays ou de notre région, par un phénomène tout simple qui s'appelle le mimétisme. Le mimétisme, c'est le fait de recopier quelque chose pour en faire sien. Ici, on va parler de la voix et de la langue, enfin de l'accent. Si tu es à Marseille, tu auras l'accent marseillais. Si tu es à Paris, tu auras l'accent parisien. Oui, c'est un peu suicidaire de mettre ces deux villes dans la même phrase. Ça va prendre des risques. Pour être honnête, il n'y a pas grand chose à dire sur les accents, mis à part qu'ils peuvent permettre aux gens de savoir d'où vient telle ou telle personne. Parce que par exemple, si on est allemand, on va avoir un accent un petit peu différent, on va avoir un petit peu bizarre pour les Français. Et donc inversement, si on est français, on aura un accent bizarre pour les gens qui viennent d'Allemagne. Donc ça permet d'avoir une identité vocale. À cause de notre pays, on a une façon spécifique de parler cette langue. Donc ça revient à créer une identité vocale. Bon, en fait, c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Le pouce bleu, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez le mettre en rouge, je m'en fous totalement. Si vous voulez une suite, faudra me le dire, hein, voilà. Et puis qu'est-ce que je peux dire de plus? Pense bleu. Mec, allez. Parce que par exemple, si on est allemand, on va avoir un accent un petit peu différent, on va avoir un petit peu bizarre pour les Français. Et donc inversement, si on est français, on aura un accent bizarre pour les gens qui viennent d'Allemagne. Donc ça permet d'avoir une identité vocale. Je l'enverrai en papier. Je vous ai dit, ça va. Je sais, vous voyez, c'est pour ça que j'essaie de faire